Nous allons lire quelque chose. Nous sommes dans Exode. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode à partir du chapitre 33, à partir du verset, je peux commencer même au verset 15. La Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Soulignez cela, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que si quelqu'un me voit, il va mourir. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Nous prenons un deuxième texte. Nous sommes dans Luc, chapitre 10, le verset 23 et le verset 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Parole de Dieu, on peut s'asseoir et on acclame. Est-ce qu'on peut bien acclamer? On peut bien. Les fils de prophètes sont là, ils peuvent me donner un bon amen. 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 Je prends un dernier texte. Je suis dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 9. Bien, je commence à partir du verset 8. La Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dit de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du coup à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Quel est mon message ce matin? Fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Mois de février. Fais-moi voir ta gloire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir et vivre la gloire de Dieu? Reçois cela avec foi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir et vivre la gloire de Dieu? Amen. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Et les gens vont s'étonner. Amen. Écoutez-moi, je rentre dans ce texte-là de Exode. De qui s'agit-il? Nous parlons d'un homme qui s'appelle Moïse. Nous avons parlé sur les exploits. Les exploits, c'est le fait d'accomplir des œuvres extraordinaires à partir de rien, mais accomplir de choses grandioses. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu appelle un homme qui s'appelle Moïse. Moïse qui était dans le pays d'Égypte, nous connaissons son histoire. Qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Il se rend compte de sa véritable identité. Il n'est pas égyptien, il est juif, il est israélite. Alors, cette identité-là dont il a connaissance révolutionne un peu sa vie. Il dit que je ne peux plus continuer à vivre comme un Égyptien au moment où moi je suis israélite. Amen. Donc lorsque vous avez la révélation de votre véritable identité, il y a des choses que vous refusez. Donne-moi un bon amen. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, il y a des situations que vous commencez à refuser. Il y a des choses que vous allez refuser de vivre. Et vous allez exiger certaines choses. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, cet homme qui s'appelle Moïse, après avoir eu connaissance de son identité, il va entreprendre quelque chose. Suivez-moi très bien. À l'époque, Moïse, à quel âge? Il a 40 ans. Il entreprend la délivrance. Il essaie, ça ne marche pas. Afin de compte, tout ce qu'il faisait est démasqué, on le chasse du pays d'Égypte, ou soit il s'enfuit. Amen. Parce qu'il a cherché il a tué un Égyptien, cherchant à libérer son peuple. La chose a été connue de Pharaon et on l'a mis à la porte. Il a fui par lui-même parce qu'on allait l'arrêter. Mais des années plus tard, Moïse qui n'a pas pu libérer un peuple, lui qui était jeune, il revient dans le pays d'Égypte comme un vieillard. Ça veut dire 40 ans après. Si tu fais 40 plus 40, c'est autour de 80. Parce que la Bible dit qu'il a traîné, il a duré, il a fait près de 40 ans dans la maison de Jéthro. Amen. Mais revenant en Égypte, lui qui avait échoué la première fois, la deuxième fois, il va réussir. Il réussit pourquoi? Parce que cette fois-là, il ne revient pas seul. Dans le buisson ardent, il a rencontré quelqu'un. Donc je dis à quelqu'un que cette année tu ne vas pas encore échouer. Tu ne me donnes pas un bon amen. Cette année tu ne vas pas encore échouer. Cette année tu vas réussir. Dans le terrain que tu as eu des échecs hier, dans ce même terrain là, Dieu va te ramener là-bas. Mais ça ne sera pas pour l'échec, pour les exploits. Donne-moi un bon amen. Dieu te ramènera là où tu avais échoué hier. Cette fois-ci, il te donnera la victoire. Mais là n'est pas mon message de ce matin. La Bible dit que Moïse est quelqu'un qui avait vu
beaucoup de signes et de prodiges. Donne-moi un bon amen. Amen. Il a vu comment les eaux se séparaient. Il a vu comment les grenouilles étaient en Égypte. Il a vu la colonne de nuée, la colonne de feu. Mais il arrive à quelque part où Moïse exige quelque chose d'autre à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vivre la gloire et à voir la gloire dans cette saison? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Lorsque Moïse s'approche de Dieu et qu'il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, le Seigneur comprend ce que Moïse veut. Alléluia. Amen. Il comprend que Moïse ne parle pas de la gloire. Mais il y a quelque chose d'autre que Moïse veut voir. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque nous ne savons même pas bien articuler et dire les choses dont nous avons besoin, il est capable d'entrer dans nos cœurs, de sonder cela et de nous donner réellement ce dont nous avons besoin. Je prie ce matin que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au-delà des paroles, même si tu ne sais pas bien prier, tu ne sais pas bien coordonner les phrases, mais que Dieu sonde tes entrailles, qu'il sonde tes pensées, qu'il sonde ton cœur et qu'il fasse sortir ce dont tu as besoin. Donne-moi un bon amen. Amen. Par moment, la parole n'est même pas encore dans notre bouche. Dieu connaît cela entièrement. Donc je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu sonde ton cœur. Pas seulement ce que toi tu demandes, mais qu'il te donne au-delà. Alléluia. Amen. Qu'il te donne au-delà. Alors Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur comprend que Moïse ne veut pas la gloire, mais il a besoin de quelque chose d'autre dont nous allons parler ce matin. D'abord, Moïse commence par dire à Dieu, si je trouvais grâce à tes yeux. Ça veut dire que ce que je te demande, je sais que je ne le mérite pas, mais si je trouvais grâce, parce que la grâce est la faveur imméritée. La grâce vous donne les choses pour lesquelles vous n'avez pas les compétences. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu localise la vie de quelqu'un. Que Dieu te donne les choses qui te dépassent. Que Dieu te donne les choses hors de tes compétences. Que Dieu te donne les choses que tu n'as pas méritées. Alléluia. Amen. Quand la grâce vous rencontre, Dieu vous donne les choses que vous ne méritez pas. Parce que la grâce, c'est la faveur imméritée. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors il dit à Dieu, si je trouvais grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, ok, tu as trouvé grâce devant moi. Mais seulement ce que tu demandes, tu ne peux pas voir cela. Amen. Amen. Dieu lui dit ceci. Je te placerai dans le creux du rocher. Quand je passerai, alléluia. Amen. Ensuite, quand j'ôterai la main, ce que toi tu pourras voir, ça sera seulement mon dos. Mais ma face, tu ne pourras pas voir cela. Donc en réalité, ce que Moïse voulait voir, c'était la face de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Il n'avait pas besoin seulement de la gloire, mais il voulait voir le visage de celui qui lui parlait. C'est donc qui me parle. Cet être qui me parle. Il est comment?
Cela ne contredit pas ce que la Bible dit. La Bible utilise une expression que Dieu parlait à Moïse face à face. Ça veut seulement dire que Dieu s'est révélé à Moïse, mais Moïse n'avait pas la clarté du visage de celui qui le parlait. Alors il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En réalité, le Seigneur comprend que Moïse veut voir la face de Dieu. Alléluia. Amen. C'est alors que Dieu lui dira, si quelqu'un voit ma face, il ne peut pas vivre. Il va mourir. Ça veut dire que si je te fais voir ma face, toi Moïse, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Je veux faire comprendre cela. Le problème c'est que Dieu n'avait pas peur que Moïse meure. Mais le cadre là où Moïse devait mourir n'était pas encore préparé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Le cadre où Moïse devait mourir n'était pas encore préparé. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face. Parce que si tu vois ma face maintenant, tu vas mourir et tu seras perdu. Ce que tu vas voir, ça sera seulement mon Dieu. Je peux avancer. Maintenant, Christ est en train de dire ceci. Il dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient les choses que les rois et les prophètes ont désiré voir. Là, il parle à qui? Il parle aux disciples. Il leur dit, heureux êtes-vous, parce que vos yeux voient les choses que les rois et les prophètes ont désiré voir, mais sans voir cela. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc je prie dans cette saison que Dieu te fasse voir les choses qu'avant toi personne n'a eu à voir cela, ni dans un songe, ni dans une vision, ni dans la vie actuelle. Que Dieu emmène devant toi des choses qu'on n'a jamais vues dans ta famille. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Que Dieu ramène dans ta vie des choses que tes grands-pères n'ont pas vues, des choses que tes pères n'ont pas vues, mais que ces choses-là commencent avec toi. Et toi, tu les vois et que tu les touches. Il a dit ceci, heureux sont vos yeux, parce qu'ils peuvent voir ce que les hommes élevés n'ont pas pu voir. Ce qui a manqué au roi, ce qui a manqué aux hommes élevés, je déclare que Dieu va disposer cela entre tes mains. Dieu va disposer cela sur ta maison. Dieu va disposer cela sur ta table. Ce que les gens n'ont pas vu, Dieu ramènera cela. Amen. Amen. Jésus leur dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que les autres n'ont pas pu voir. Alléluia. Amen. Mais de quoi il parlait?